Docteur Who. La genèse des Daleks. Deuxième partie. Des gens. Encore beaucoup à faire. Approchant, numéro 1. Annoncez votre nom, votre grade et votre numéro éventuel. Je vous écoute. Ça va, Athènes. Ici le commandant Nieder, responsable des services de sécurité. Je veux que ces deux-là soient scannérisés et confiés à Ronson pour un interrogatoire complet. Entendu. Ça appartient aux prisonniers. Bien, maintenant qu'il est parti, je prendrais bien un peu de thé. Quoi? Ou du café ou un autre rafraîchissement. Très franchement, nous avons été un peu secoués, n'est-ce pas, Harry? Le mot est faible. Allez vous placer dans le scannerisateur. Pas de thé. J'aimerais préciser tout de suite que vous n'avez absolument aucun droit. J'ai toute autorité pour torturer et tuer tous les prisonniers qui refuseraient de se plier aux différents ordres que je pourrais donner. Considérez ceci comme le premier et le dernier avertissement. Encourageant. Tout est en règle. Veuillez avancer. Allez, à vous. Le scan détecte une source d'énergie. Elle est située sous le coude gauche. Enlevez l'objet sur le poignet gauche du prisonnier. Ça, je ne vous le donne pas. Oh. Mais ce bracelet ne peut pas être employé comme une arme, voyons. Il reste tout de même confisqué avec les autres objets. Essayez de donner le change, docteur. Ce bracelet temporel est notre seul espoir de retourner sur le TARDIS. Sa récupération devient un objectif prioritaire. Vous entendez, Harry? C'est vital. Je sais, c'est très très important, mais il ne faut pas qu'il le sache. Les prisonniers doivent être remis à la disposition du chef de la recherche, Ronson. Tenez. Prenez ça avec vous. En avant. Elle est magnifique. Aucune difformité. Aucune imperfection. Mais c'est une norme. Et tous les normes sont nos ennemis. Il faut la tuer tout de suite pour ce qu'elle a fait à notre race. Non, pas question. Mais pourquoi faut-il toujours détruire la beauté? Pourquoi tuer une autre créature parce qu'elle n'est pas notre Tuez-la. C'est la loi. Tous les normes doivent mourir. Ce sont nos ennemis. Si vous refusez de le faire, je m'en charge. Non. Une patrouille, toute proche. Alors ne traînons pas ici. Ils sont trop près. Si vous bougez, ils vont nous voir. Ils arrivent par là. Faut y aller, venez. Ils vont nous repérer. Halte! Restez où vous êtes.
C'est seulement un muto. Pas la peine de gaspiller des munitions. Il en reste 2. Attendez! S'ils ne sont pas trop mutilés, on peut peut-être les utiliser. On a toujours besoin de matériel pour nos fusées. Celui-là me paraît bien. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir marcher. Il n'y a pas de raison pour que celle-là ne marche pas. On dirait presque une norme. Allez, debout! Trop lent, on s'en débarrasse. Ah, elle va tenir le coup. Je m'en occupe. Allez, avancez, ne faites pas de bruit! Asseyez-vous. Merci. Vous n'êtes pas un militaire, je présume. Je fais partie de la division scientifique. Ah bon. Nous allons peut-être avoir une conversation qui ne sera pas interrompue par les coups de canon. Qui peut le dire? Si vous ne répondez pas aux questions, je vous remettrai aux militaires. Ils éprouvent un certain plaisir à délier les langues. Où avez-vous trouvé ceci? Ou un peu au hasard. Si je ne savais pas bien des choses, j'aurais pu conclure que ces objets ont été faits par une intelligence sur une autre planète. Si vous ne saviez pas bien les choses. Il est établi scientifiquement que dans les 7 galaxies connues, seul Scarrow est capable d'abriter une vie intelligente. Il est aussi établi scientifiquement qu'il y a plus de 7 galaxies. En effet. Quand vous avez été scannérisé avant de m'être amené dans ce laboratoire, on a vérifié votre sang, fait des examens chimiques, une étude encéphalographique, une configuration physiologique et tout le reste. Alors, si vous aviez été d'une autre planète... Vous disiez? Il n'y a rien. Rien de conforme à une vie connue sur cette planète. À part, bien entendu, votre apparence. Attention, il ne faut jamais se fier aux apparences. Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? C'est une longue histoire. Racontez-moi. Est-ce que vous avez des notions sur la théorie des dimensions spatiales en corrélation avec la relativité du temps? Davros souhaite que tous les membres de la division scientifique se rassemblent immédiatement dans le laboratoire principal. Cette explication doit être interrompue. Davros va venir. Le responsable scientifique? Non, c'est le commandant suprême. Quand il demande une réunion aussi rapidement, il a sûrement quelque chose d'important à nous dire. Je suis content de pouvoir lui être présenté. Levez-vous et ne dites pas un mot. J'aimerais que vous me prêtiez l'oreille attentive. Depuis quelque temps, j'ai fait diverses expériences avec le projet Mark III. Les détails des notifications vous seront distribués plus tard. Toutefois, je tiens à vous montrer immédiatement les progrès qui ont été réalisés. Et c'est bien dans ce but que je vous ai préparé une démonstration qui devrait vous compléter. Qu'est-ce que c'est? Un Dalek. Très primitif, mais indéniablement un Dalek. Vous trompez. C'est un Mark III temporaliseur. Si vous le dites. Aïe! Tournez à gauche. En avant. Oh, c'est magnifique. Il est parfaitement contrôlé par la voix. Tournez à droite. Avancez. Tournez à gauche. Vous viendrez, je suppose que ce contrôle vocal représente un prodigieux pas en avant. Toutefois, plus étonnant est encore à venir. Leader, à vous. Votre machine, maintenant équipée d'un système d'autodéfense. Je branche la machine sur autocontrôle. Tout de suite. Voilà. Cet appareil va devenir indépendant, à l'abri de toute influence extérieure. C'est devenu
Une créature qui pense et qui agit en conséquence. Rien. Il a détecté une non-conformité. Extraplanétaire, je dois exterminer. Ah non, pas ça! Vous osez intervenir? Vous avez l'audace d'interrompre le déroulement de mon expérience? Mais il allait être détruit! Et alors, considérez le sauvetage de cette vie inutile plus important que les progrès que nous réalisons? La créature a fait preuve d'un réflexe naturel, d'un instinct de destruction. Et vous avez osé intervenir? Vous serez incroyablement châtié pour ce fait. Davros, je suis désolé. Mais je pense que ces prisonniers sont d'une valeur inestimable. Mais évidemment, quand j'en aurai terminé avec eux, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais j'ai encore besoin de faire certains travaux. Vous serez tout de même puni pour insubordination. Et d'ici là, je permets que vous interrogiez les prisonniers jusqu'au lever du jour. Passé ce délai, nous pourrons les utiliser pour achever l'expérience. J'ai terminé. Merci infiniment. J'ai simplement fait mon devoir. Je pense que vous avez des connaissances qui peuvent se révéler très intéressantes. Si vous refusez de coopérer, alors il est certain que Davros va vous utiliser pour finir son expérience avec ce robot du 3e type. Les prisonniers doivent être conduits dans leurs cellules. Interrogez-les rapidement. Ce sont les ordres de Davros. Où est-ce qu'on est ici? À l'intérieur du dôme de Tal. Nous avons de la chance. En général, les Tal tirent tout de suite. Alors pourquoi ont-ils changé d'avis en ce qui nous concerne? Ils ont peut-être besoin d'esclaves pour un nouveau projet. Le Muto a raison. Le travail qu'ils nous confieront nous tuera. Avec la même certitude qu'une balle au milieu des yeux. Quel travail? Les Tal ont fabriqué une fusée. Ils ont épuisé tous ceux qui ont participé aux travaux. Ils se sont persuadés qu'ils peuvent vaincre avec un seul coup au but. Et s'ils peuvent lancer la fusée avec succès, je ne vois pas comment ils échoueront. Ma race, c'est-à-dire tout le peuple de Khaled, va être pulvérisé en quelques secondes. On devrait peut-être être heureux de travailler sur une arme pareille, si elle met fin à 1000 ans de tuerie. Vous ne le saurez pas quand vous découvrirez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? L'ogive de la fusée contient un dispositif de détonation dystronico-pulsative. Il va falloir mettre en place le système. Et alors? Pour réduire le poids, ils n'utilisent pas de bouclier de protection. Tout le chargement que nous transportons nous expose à une dystronique toxonémie. Après y avoir été exposés quelques petites heures, nous serons morts. Il est venu essayer de trouver une solution. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la pause qui se termine, on recommence à charger. J'ai déjà porté 1 mégakilo depuis ma capture. Oh, ça va, poussez pas! Bien. Ça pourrait aller mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris des notes par milliers.
J'ai vraiment dit tout ce que je pouvais savoir sur toutes les technologies que j'ai pu rencontrer à travers le cosmos. Leurs experts vont être perdus pendant des semaines. Je le pense. J'en ai appris davantage avec eux qu'ils n'en ont appris avec moi. À propos des blocos? Oui. Et c'est ce qu'on pensait tous les deux? Oui, à l'épreuve des bombes. Imprenable, mon cher, et à 3 ou 4 kilomètres à l'extérieur du dôme. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Il y a des années, le gouvernement Khaled a formé un certain groupe. En faisaient partie les plus grands cerveaux scientifiques. Une sorte de collège de sciences. Mais au fil des années, cette élite est devenue de plus en plus puissante et maintenant, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Ah. Ouvrez. On apporte peut-être le thé. Ah. Inutile d'attendre, je suis armé. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le courage d'intervenir. Vous m'avez pourtant empêché de devenir la première victime d'un Dalek, merci. Vous avez déjà utilisé ce mot tout à l'heure. Il n'avait pas été prononcé une fois. Et pourtant, il y a à peine une heure, Davros a annoncé que le Mark III, la machine intemporelle, devrait être considéré comme un Dalek. Comment avez-vous pu savoir ça? Eh bien, j'ai un certain avantage au niveau du temps, cher ami. En fait, nous sommes venus ici pour un avenir qui nous inquiète à propos du développement des Daleks. Et vous avez l'air d'être aussi inquiet que nous. Ça m'intéresse. Oui, c'est vrai, ça m'inquiète un peu. Il y en a d'autres qui pensent comme moi aujourd'hui, mais ils ne peuvent rien faire. Unissons nos efforts. En fait, nous pensons que Davros a orienté la direction de nos recherches vers quelque chose d'immoral, de diabolique. Vous savez, l'élite avait été formée pour produire des armes qui mettraient fin à la guerre. Mais on a vu que c'était futile et nous avons orienté nos recherches vers la survie de notre race. Mais nos armes chimiques avaient déjà déclenché un processus de génétomutation. Et les mutants ont été bannis et chassés vers le désert. Les mutos. Davros, il a pensé qu'il n'y avait pas la possibilité d'inverser le processus. Alors il a multiplié les expériences pour parvenir à mettre au point une mutation d'une nouvelle forme. Il a pris des cellules vivantes et il a abusé des produits chimiques et créé la créature ultime. Alors venez avec moi. Et ça, c'est ce que les Khaled finiront par devenir. C'est ça, notre avenir. Avenir quelque peu sombre. Il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite. Si on travaille encore davantage, on n'a plus la force de faire quoi que ce soit de valable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que je veux faire, c'est sortir d'ici. Oh, mais c'est impossible. Pourquoi? Les gardes ne s'attendent pas à avoir des problèmes de la part d'esclaves totalement épuisés. Nous allons nous glisser dans le silo de la fusée. Mais comment? La seule autre issue passe par le poste de commande. Ça va fourmiller de soldats en armes. Il y a un autre moyen. Lequel? Il faudra grimper. Le conduit supérieur donne directement au niveau de logique de la fusée. Mais si on parvient là-haut, nous avons une chance d'atteindre la surface du dôme. Et après, ça devrait pas être très difficile. L'angle du dôme n'est pas fantastique. Mais grimper jusqu'à là-haut, on n'y arrivera jamais. C'est notre seul moyen. C'est notre seule chance. Je préfère tenter cette chance plutôt que de devoir mourir d'une diatonique toxonémie. Ouais. D'accord. Alors passez le mot aux autres. Continuez. Connaissant notre nouvelle forme, Davros a commencé à créer une machine diabolique, le Dalek. Maintenant, il veut en faire une arme. Et il va réussir. Il a fait un monstre totalement dénué de conscience. Et vous voulez l'en empêcher? Il faut. Il y a des hommes au gouvernement qui ont encore la force d'agir. S'ils connaissaient la vérité,
Il mettrait fin à la folie de Davros, fermerait le blocos et dissoudrait les... Alors allez leur parler tout de suite. Mais je ne peux pas aller dans la ville. La sécurité l'interdit absolument. Aidez-nous à nous échapper. Donnez-nous les noms des hommes qui ont ce pouvoir. Il y a un moyen de sortir. Il y a un moyen. Une des gaines de ventilation conduit directement à une grotte à la limite du pays déserté. Voilà. La sortie est barrée. Il y a autre chose. Davros a déjà fait de nombreuses expériences avec les animaux. Certaines choses qu'il a créées sont vraiment horribles. Et elles sont toujours vivantes. Et j'ai l'impression que vous allez nous dire qu'elles sont à l'entrée de cette grotte. Voilà les hommes que vous devez contacter. Vous êtes prêt, docteur? Et si jamais ça tourne mal... Ne vous inquiétez pas, je détruirai la liste. Je connais tous les noms. Vite! Allons-y. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Le parc zoologique de Davros. C'est l'alarme. Ils vont arriver de tous les coins. Ils sont dans notre poursuite. Il faut absolument continuer, il faut se dépêcher. Je peux plus bouger. Venez, venez.